Ken, Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf, Resh Ain Gimel. Assour l'ishtamesh leora, c'est assour de profiter de la lumière. Alors pourquoi on met le shamash? Entre parenthèses, le shamash, il est pourquoi? Hein? On fait la lumière, comme ça on ne va pas utiliser les bougies de Hanouka. Parce que assour l'ishtamesh bahem, elle a les rotam bilvat, seulement rien que pour les voir. Mais le shamash. Et il faut savoir que quand tu vas allumer les bougies, tu n'allumes pas en premier le shamash. Les gens ils croient qu'il faut allumer en premier le shamash. Le shamash, tu dois l'allumer le dernier. Pas le premier, le dernier. Après que tu as fait la bracha, pourquoi? Parce que c'est Bevarer, va vers la siyata. En premier, tu fais la bracha et après tu allumes les bougies. Mais quelle bougie que tu vas allumer en premier? La bougie du jour. Mais la bougie, après que tu as fini la bougie du jour, tu vas allumer les autres bougies. Okay? Oh, comme tu écris en français, comme tu écris, tu mets les bougies de droite à gauche et tu allumes de gauche à droite. Et après, à la fin, c'est le shamash. Il me dit le Rav Asur l'ishtamesh leor norot Hanouka, la filut tashmish harai. Même si maintenant de faire, même de voir par exemple une pièce, si c'est pile ou face. כן? aussi c'est אסור, כגון לבדוק מעות או למנותם להוראה אסור, כדי שלא, de tout cela, quelle est la raison? Pour pas que les mitzvot ils seront légers à tes yeux. ותשמיש הרי של מצווה מותר, כן? Et si c'est pour considérer pour une mitzvah, s'il y a quelque chose pour une mitzvah, alors oui, tu peux utiliser la bougie. C'est quelque chose qui est provisoire, pas quelque chose qui est, par exemple, avec les bougies de Shabbat. Tu peux allumer les bougies de la lumière. Les gens ne savent pas que la lumière dans le Beth Midrash, il n'y a pas plus haut niveau que cela. Quelqu'un que lui qui va payer l'électricité dans un Beth Midrash, c'est bien pas dans Beth Knesset. Beth Knesset c'est une chose, Beth Midrash c'est autre chose. Beth Midrash c'est Ner Mitzvah. Ner Mitzvah. Pourquoi? Parce que ça éclaire aux Talmidei Chacham qui étudient la Torah. Il n'y a pas plus haut que le Limud Torah. Il n'y a pas. Même un Sefer Torah. Un homme qui veut acheter un Sefer Torah, c'est mieux qu'il donne son argent au lieu d'acheter le Sefer Torah. S'il avait déjà dans l'idée, c'est un problème. Si c'est un homme qui avait dans l'idée, non, je vais faire les Nishmat tel et tel, Pépé, Mémé, etc. Ça, c'est autre chose. Il a déjà pensé à cela. Il a déjà dit peut-être cela. Mais si maintenant il va poser la question, il dit voilà, j'ai une somme d'argent, je vais faire les Nishmat, papa, Pépé, Mémé, qu'est-ce que je fais? Prends des Talmidei Chachamim, tiens-les, donne-leur de l'argent, comme ça ils vont étudier les Ilou Nishmat, le grand-père, ou papa, etc. Pas plus haut niveau que cela. C'est Kémon Makriv à la Gabriel Mirzler, comme quand il fait sacrifice dans le temple. ולכן אם מסתפק לו דין שהוא צורך חנוכה, מותר להשתמש להוראה. Si maintenant il a une question selon la halakha, et il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout, il y a les bougies de Hanouka, il regarde maintenant la halakha avec le livre, il peut utiliser les bougies de Hanouka. Par contre, ici le Rav, il dit regardez, c'est très fragile. En premier, tu n'as pas le droit d'étudier quelque chose qui est kavua, fixe, arise, comme ça, provisoire. Tu regardes une petite halakha comme ça vite fait, si c'est mutar ou si c'est assou. Alors d'accord, aval de commencer à étudier avec les bougies de Hanouka, ça c'est assou. Mais la reine Hagim l'a dit que c'est pour ça qu'on allume une autre bougie, que ça s'appelle le shamash. Viyé le or nosaf, shemadlikim ota acharona, qu'on doit allumer les bougies à la fin. Cette bougie-là à la fin. Venohagim la tête à ner à nosaf, yoter gavoa, il faut faire une différence entre la bougie de shamash et les autres bougies. Ou tu la mets, cette bougie-là, de l'autre côté, ou là tu la mets plus haut que tout le monde. Pour que les gens ils comprennent que c'est shamash. ורמז הדבר, שרפים עומדים ממעל לו, שמנים, כן, שמניין נרות המצווה בכל, il y a un pasuk, il dit séraphin עומדים ממעל לו. Séraphim c'est des anges qui se tiennent plus haut que lui. L'eau, c'est la medvav.
la Medvav, c'est 36 bougies. Combien de bougies de Ner Nosaf? Il y en a un plus. Le Shamash, encore 8 bougies. C'est pour ça qu'on allume combien de bougies en tout Hanouka on allume? Combien? À la fin, le dernier jour? Non, pendant tous les 8 jours. Combien? 44 bougies. Chez Minyan Nerot, המצווה בכל לקן הלילות ביחד עם 36 כמניין לו, que c'est 36 bougies, ואם אי אפשר להניח נר השמש גבוה יותר משאר הנרות, si maintenant c'est impossible de le mettre plus haut que tous les autres bougies, alors tu vas le mettre un peu plus loin, comme ça les gens ils vont voir que c'est le shamash. מה שמצוי כיום, שיש נרות שבעת שמדליקים אותם הם מפיצים ריח טוב עם הדלקה. Il y a aujourd'hui des bougies, Baruch Hashem, il y a beaucoup de sortes de bougies. Il y a des bougies avec ça sent bon. Il y a des bougies avec des chants, ça fait la musique. Tu allumes la bougie, ça sonne de musique. Alors, okay. Il dit le Rav, est-ce que vous ne connaissez pas ça? Okay. Mazal Tov. Alors, oui, il y a des bougies comme ça, que tu vois, quand tu allumes, ça commence à faire une petite musique. Alors maintenant, est-ce que c'est moutab d'allumer avec des bougies comme ça, les néros de Hanouka? C'est la chéla. Parce que c'est peut-être un bisayon. Peut-être. Alors, il dit le Rav, Veren, Yesh Nerot Sheba Et Adlakata Mashmin Kol Negina. Il y a aussi des bougies que quand tu allumes, ça fait un petit son. אין בזה שום חשש להשתמש בהם לצורך נרות חנוכה ואינו בכלל האיסור להשתמש לאורה. Arrête, tu peux dire comme ça. Quand tu allumes les bougies, ça s'appelle maintenant que tu utilises les bougies. Okay? Quand tu allumes, maintenant il y a un bon son, ou il y a un bon, ça sent bon. Alors, soit tu profites de la bougie. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas profiter de la bougie. Okay? Parce que profiter de la bougie, c'est seulement si tu vas voir, et pas si tu vas sentir ou tu vas entendre. Vous avez compris? Combien de temps on doit laisser les bougies allumées? Une demi-heure. Après la sortie des étoiles, une demi-heure, la bougie, elle doit durer. Alors maintenant, je vous dis entre parenthèses, je vais finir la halakha et là je vais vous expliquer. Ça c'est une chéla dans les poskim. Après la demi-heure, tu peux utiliser la bougie. Et on verra après, est-ce que c'est moutar de l'éteindre cette bougie. Okay? Parce que si par exemple vous sortez, oui, on peut l'éteindre, la bougie. Après la demi-heure, c'est mieux de l'éteindre. Ne laisse pas la bougie. Non, mais c'est bien pour la maison, c'est bien. Non, c'est pas bien pour la maison. Que si tu laisses la bougie allumée, Hachem Ishma, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Okay? Même. Alors maintenant, il y a une chéla qui se pose. D'après Maran HaShulchan Aruch dans Siman Resh Samech Aleph, il dit quand est-ce que c'est Kochavim d'après Maran HaShulchan Aruch? La sortie des étoiles d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est Rabbeinu Tam. Alors, comme en Israël, l'allumage des bougies, par exemple, c'est à 5 heures à Jérusalem, Rabbeinu Tam, par exemple, c'est à 6 heures moins quart. Alors, si tu allumes à 5 heures, elle va durer une demi-heure, jusqu'à 5h30. Après que tu as allumé, après ce que ça est resté une demi-heure, 5h30, là tu peux l'éteindre même. Rajoute encore une petite minute. Okay? Parce que tu ne sais pas si tu es vraiment allumé à 5h pile. Si tu es allumé à 5h pile, d'accord, mais là il y a encore une petite minute, alors 5h31. Mais d'après Maran HaShulchan Aruch, cet accord Chavim, la sortie des étoiles d'après lui, c'est quelle heure? C'est 6h moins quart. C'est pas à 5h. 5h, c'est la sortie des étoiles des Géonim. Alors si maintenant c'est d'après Maran HaShulchan Aruch, tu dois allumer à 6h moins quart, il faut qu'elle reste pendant une demi-heure allumée. Vous avez compris la question? C'est une chéla. Pour l'instant, j'ai pas vu écrit la réponse. Parce que nous, on a pris la Benoutam les Humra, l'Omidina. Vous avez compris ce que ça veut dire les Humra? Ça veut dire que nous on a pris, parce que Shabbat par exemple, de faire sortir Shabbat, pas de faire entrer Shabbat.
On fait rentrer Shabbat comme les Géonim. C'est à 5 heures en Israël. 5 heures moins 20. Mais à 6 heures moins quart, ça, c'est la sortie des étoiles d'après Rabbi Noutam. On est mahmir pendant le Shabbat. Avec mitzad chumra. On est rigoureux dans cela parce que c'est Shabbat. Aval midina, selon la halacha, on ne prend pas en considération Rabbi Noutam, mitzad ad-din. Rien que mitzad chumra. Par exemple, un autre c'est fréquent, Kriyat Shema. Tu fais, quand est-ce que tu fais Arvit? On va dire par exemple en Israël 5h30. 5 heures. Tous les jours. Alors ça c'est d'après les Géonim. 7 à Koravi, la sortie des étoiles c'est 5 heures en Israël. En fin de compte, quand tu as fait Kriyat Shema, selon qui tu as fait Kriyat Shema? Selon les Géonim. Et selon Rabbi Noutam, c'est encore jour pour lui. Si c'est encore jour, comment tu es rendu qui d'après Rabbi Noutam? Je crois que c'est juste Parce que lui, pour lui, c'est 45 minutes après. Qu'est-ce que Il n'y a pas 20 minutes entre la Shkia et la sortie du temps. Pour Rabbi Noutam, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas 20 minutes? Plus que 20 minutes quoi, entre la Shkia et la sortie. Non, c'est pas, non, c'est un quart d'heure. Pour lui aussi, c'est un quart d'heure. Pas en France. Ah oui, la Shkia elle est bien après. Hein, La Shkia, elle est bien après. Très bien. Pas 5 heures. 5 heures, c'est 7 à Koravim. Pour lui, c'est encore jour. D'après Rabbi Noutam, elle est 5h20. un quart d'heure avant Rabbi Noutam, si par exemple c'est à 6h moins quart, 5h30 pour lui, c'est la Shkia. On parle en Israël. Alors 5h30 pour lui, c'est la Shkia. Toi, tu dois allumer, d'après Rabbi Noutam, les bougies à quelle heure? À 6h moins quart en Israël. Alors, Non, 6h moins quart, c'est alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que c'est bien et conseillé de faire? Au moins une bougie. Tu vas mettre suffisamment de l'huile pour qu'elle restera allumée jusqu'à 6h15. Avalom mitzadaddin, je répète, pas d'obligation. Ma'inav kamina, par exemple, quelqu'un qu'il est chez lui à la maison et il veut sortir une demi-heure après l'allumage des bougies. Et maintenant, il y a safek sakana, un doute s'il va laisser les bougies allumées, alors c'est pas bien, c'est pas conseillé. Alors il veut l'éteindre après 5h30, il est prêt à sortir. Il peut, oui ou non? Oui. Parce que nous, on tient la halakha comme les Géonim. Même que c'est bien. Maran HaShulchan Aruch, Ara Ovadia, lui, il dit sur cela. C'est conseillé et c'est bien de faire sortir Shabbat comme Rabbi Noutam. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 33 poskim rishonim que eux, ils disent que la halakha elle est comme Rabbi Noutam. On parle de la sortie des étoiles. Pas le niveau des tefillin. D'ailleurs, que le niveau des tefillin, c'est bien de nos jours. Même que Maran HaShulchan Aruch, lui, il dit que à Yireh Shamayim, un homme qui craint Akadosh Baruch Hu, le ciel, eh ben, qu'il faut qu'il mette aussi les tefillin de Rabbi Noutam. Même il y en a des gens qui disent non, attends, c'est pas pour les gens qui travaillent, c'est pour les gens que ils étudient la Torah peut-être, ou ils étudient 4-5 heures. Un homme simple, non, c'est faux. De nos jours, on est oui censé à mettre les tefillin de Rabbi Noutam. Alors nous les séfarades par exemple, on met les tefillin de Rabbi Noutam seulement après le mariage. Mais avant le mariage, c'est pas trop conseillé, même qu'on avait, oui, le droit, la possibilité de mettre les tefillin. Pourquoi? Non, on parle de Rabbi Noutam et Rashi. Parce que c'est marloquette entre Rabbi Noutam et Rashi. Nafkamina, elle est. Pourquoi? Parce que c'est sa fête de Horaïta. C'est dans un doute de la Torah. Peut-être les tefillin de Rashi, c'est les vrais. Peut-être les tefillin de Rabbi Noutam, c'est les vrais. D'après Rabbi Noutam, les tefillin de Rashi, c'est faux. D'après Rashi, les tefillin de Rabbi Noutam, c'est faux. Pour vous dire, entre parenthèses, le Rambam, il pensait comme le Rabbi Noutam. Alors quoi Il mettait, à un moment donné, il mettait rien que les tefillin de Rabbi Noutam. Ok, maintenant tout le monde met Rashi, en même temps on met en deuxième, comme ça. Oh, alors oui, on est mahmiri. Selon le pshat, on fait un tnaï, une condition une fois par an. On dit comme ça. Comme ça il a dit le Or Letzion. Si maintenant la halakha elle est comme Rashi, quand je vais mettre Rabbi Noutam, ce sera comme des lanières. Mais si la halakha elle est comme Rabbi Noutam, quand on fait Rabbi Noutam, on fait pas bracha. Ah ouais?
C'est rien que son Rashi. Ah, je pense que c'est pas écrit dans la Torah. Oui, bah voilà, alors si tu mets de Rabbeinu Tam, c'est une bracha les Vatala pour ceux qui font sur les signes de Rashi. Mais aujourd'hui, le minag, on ne fait pas de bracha sur Rabbeinu Tam. Non, mais on fait. Halakha. Ici, l'Alakha est comme Rabbeinu Tam, sur ceux qui ont fait la bracha sur Rashi, c'est. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, בסדר. Alors maintenant, Chachamim קבעו que la est comme Rashi. C'est pour cela qu'on fait les. C'est une bonne question à vous poser. C'est pour ça qu'on met les tilines de Rashi. Et on fait la bracha dessus. Sur Rabbeinu Tam, non. Alors maintenant, tu dis une fois par an. Et si maintenant la halakha est comme Rabbeinu Tam, alors quand je vais mettre Rashi, ça sera considéré comme des lanières. Et là, tu vas mettre les deux tefilines. Tu vas faire un kriyat shema sur Rabbeinu Tam. Alors maintenant, on revient chez nous. Au niveau de la 4 Shabbat. Quand tu vas faire maintenant, tu vas allumer les bougies. Okay? Tu vas allumer les bougies à 7 Kochavim, normal. Okay. On continue, il nous dit le Rav Mutar l'ishtamesh במנורת החנוכיה להאיר בסעודת מצווה וכיוצא אחר שנגמר זמן מצוותה. Après que tu as allumé déjà les bougies, une demi-heure, alors c'est bien, tu peux utiliser les bougies de Hanouka pour éclairer. C'est beau devant la table, parce que c'est fini, la demi-heure elle est passée. כשם שאסור להשתמש לאור נר החיוב של החנוכה, כך אסור להשתמש בנרות של ההידור שמוסיפים בכל לילה. Comme c'est assour d'utiliser les bougies de Hanouka, la bougie en elle-même, combien de bougies de Hanouka on a? Okay. En fin de compte, c'est 36. Après le shamash, c'est encore 8. Mais l'obligation, c'est une bougie par jour. 8 bougies, c'est tout. Tous les jours, une bougie. Au moins, tu allumes le temps qu'il faut avec une bougie. Si un homme, lui, il n'a pas la possibilité, il peut allumer une bougie par jour. Aval, s'il a la possibilité, qu'il allume tous les jours la bougie et il rajoute encore une autre. D'accord? Alors, l'obligation, elle est aussi pour les autres que tu rajoutes de ne pas utiliser les bougies. D'accord? Aval, ner hashamash, mais par contre, le ner hashamash, puisqu'il est chol, tu peux l'utiliser et il n'y a aucun problème. Et tu peux même allumer de la bougie du shamash pour les autres bougies. En איסור להשתמש לאור נר חנוכה אלא בתשמיש שנהנה ממנו ומותר ללכת לאורם כדי שלא ייכשל אם כבה החשמל בבית ואינו מחויב לעצום עיניים. Il dit le איסור de ne pas utiliser les bougies de Hanouka seulement dans une utilisation que tu vas tenir profit de cela. Par exemple, toutes sortes de profits, de regarder une pièce, de regarder un livre, d'étudier avec la bougie, ça aussi assourd. Alors si par exemple l'électricité, pas d'électricité, tu ne vas pas commencer à éteindre, à fermer tes yeux pour ne pas utiliser les bougies de Hanouka. C'est le moment de Hanouka, c'est l'hiver. Des fois, il y a des pannes d'électricité. Non, il ne va pas fermer les yeux pour marcher comme ça, pour ne pas utiliser les bougies de Hanouka. יש מי שכתב שלאסור לדבר עם חברו בפתח הבית לאור נר חנוכה, שנחשב בכלל משתמש לאורה, entre parenthèses, je vous dis, néron des bougies de Hanouka, c'est tellement très élevé que c'est bien et conseillé de s'asseoir un peu devant les bougies de Hanouka pendant la demi-heure et de regarder les bougies. Là, tu ne vas pas commencer à rien que regarder les bougies comme ça et tu ne bouges pas comme un pantin. Okay? Et là, prends un livre et tu dis. Et la Torah, allez, la Torah, quand Kadosh Baruch Hu, lui, il a créé le monde. Il a créé le monde avec le or. Il a mis tout dans le or. Et quel or qu'on parle? Le or de la Torah. Après, Akadosh Baruch Hu, il a créé la lune et le soleil. Et là, c'est devenu aussi des lumières. Mais c'est des lumières spirituelles. Des lumières, excusez-moi, pas matérielles. Les lumières spirituelles, la vraie lumière, elle est dans la Torah. Et maintenant, c'est un peu spirituel, tellement que c'est très haut, c'est dans, disons, le or ganouz. Le or qui est caché. Alors dans les bougies de Hanouka, c'est tellement très élevé que ça reflète un peu ce or à ganouz. Comment? Ça reflète. Okay. Chazak Baruch.